La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur ma page Patrick Kwame. Toujours là pour vous distiller tout ce qui est événement, tout ce qui est événement déjà réalisé, événement à venir sur ma page. Voilà, donc si tu veux rien rater de tout ce qui concerne les événements au niveau du showbiz ivoirien et africain, tout ce qui est événement comme concert, showcase, tout ce qui est événement culturel qui se sont déjà passés ou qui sont à venir, je suis là pour vous distiller ça, je suis là pour vous faire vivre ces événements-là. Encore une fois, bienvenue, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, je suis là, ça va, ça peut être la forme. Hier, on avait fait une petite vidéo déjà pour annoncer ce qui allait se passer aujourd'hui. Voilà, donc je le rappelle encore une fois. Ce samedi 7 septembre, on a un grand concert. Les Zouglou sera en fait du côté du parc des expositions. Voilà, quand je dis les Zouglou, c'est totalement la famille Zouglou. Parce qu'on a tous les artistes qui vont soutenir le Big, la lumière, le Yabangolo. 10 ans de lumière, 10 ans de carrière. Depuis 2014, il nous fait du bien, il nous fait danser. Donc, tout le monde s'est réuni autour de cet artiste-là quand même. Pour nous faire un show inédit, donc ce samedi là au parc des expositions. Franchement, je suis là quand même déjà pour parler un peu de l'artiste, pour faire la promotion aussi du concert. Donc on va parler de l'artiste, on va faire une petite biographie, là où il a commencé, dans quelle ville il était et tout. Dans la vie, c'est pas le résultat, il faut voir, hein. C'est pas le résultat, c'est le chemin parcouru par la personne, c'est le chemin parcouru par l'individu en fait. Voilà, donc aujourd'hui c'est vrai que on est là, on regarde le résultat. C'est un très bon artiste, il remplit les salles tout et tout, mais il n'a pas commencé comme ça, il n'a pas commencé par remplir les salles tout et tout. La vie c'est étape par étape. Voilà, la vie c'est un chemin, mais toutefois il faut jamais abandonner. Donc Yabongo, c'est de lui qu'il s'agit. Donc, il faut savoir que Yabongo est né à Abidjan ici. Voilà, donc il faut savoir qu'il est né à Abidjan un 8 mai à la maternité au Fouboigny, donc à Bobo. Voilà, donc il faut reconnaître aussi qu'il avait des parents musiciens. Donc ses parents étaient musiciens, il était très bon à l'école aussi. Donc des parents musiciens et puis très bon à l'école. Très vite, il succombe directement au virus de la musique. Donc du coup, étant à Daloa, il va commencer à animer, il va commencer à être DJ et animateur dans les maquis et bois de nuit de la ville de Daloa. Voilà, donc faut vraiment faire attention à ce qu'on dit par rapport à ces artistes là, parce que c'est un chemin. C'est un chemin. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle le kiosque Efrata. Efrata, c'est un kiosque quand même à Daloa qui lui a donné sa première expérience par rapport à la musique. Voilà, donc au fil des années, au fil du temps, on voit que le petit Yabongo en train de franchir un palier, parce que quasiment, on va dire quasiment Daloa était devenu petit pour lui. Franchement, quasiment Daloa était devenu petit pour lui. Il battait tous les records. Là où il arrive, c'était vraiment la magie, quoi. Tout le monde était fan, tout le monde était fan. Donc du coup, il a préféré venir dans le Grand Abidjan en 2005. En 2005, il dit, hey, Daloa, franchement, j'ai donné tout ce que j'avais pour la ville de Daloa, pardon. Donc, il faut que je parte affronter maintenant la ville d'Abidjan. Voilà, donc, en 2005, il a atterri à Abidjan et direction Gesco. Voilà, direction Gesco au maquis qu'on appelait le Petit Pompier, chez le vieux père Charlie. Donc, là-bas, il est payé à 2500 par semaine. Ah ouais, la vie. La vie. Vous savez, je vais le redire encore une fois. La vie, c'est pas le résultat qu'il faut voir. Tout est dans le processus. 2500 par semaine. Donc, on va dire que par mois, c'était 10 000 francs par mois. 10 000 francs par mois. De son vrai nom, Franck Bialy, Michael. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle de son vrai nom. Donc, il est devenu Yabongo. Il a atterri ensuite au maquis le Vélodrome, rue des Princes. Donc il atterrit ensuite après le maquis chez le Petit Pompier, chez le vieux père Charlie, où il était payé à 10 000 francs par mois, donc 2500 par semaine. Il atterrit bien évidemment dans le maquis Vélodrome à la rue des Princes. À la rue des Princes. Donc c'est un peu ça. Vous voyez de là où il a quitté. C'est-à-dire que il est né à Abidjan ici, il s'est retrouvé à Daloa. Il faut reconnaître aussi que ses parents étaient des musiciens, mais Yabongo était à l'école, il était très bon élève, très bon élève encore une fois. Après ça, il décide quand même de succomber au virus de la musique. Ses parents sont musiciens, donc c'est normal. Donc il décide de succomber au virus de la musique. Donc du coup, il commence à animer les maquis et les boîtes de nuit dans cette ville-là. À un moment, je te dis, hey,
Daloa est devenu petit, j'ai trop prouvé. Il faut que je parte à Abidjan, marquer, faire vraiment une carrière en fait. Donc du coup en 2005, il pose ses valises à Abidjan. Vous voyez donc quand il pose ses valises à Abidjan, direction Gesco dans le maquis Petit Pompier, chez le vieux père Charlie. Donc là-bas, il est payé à 10 000 francs par mois. Je dis bien 10 000 francs par mois. Ceux qui voient le résultat, ils pensent que c'est une belle expérience. Moi ça me permet quand même d'essayer de revenir sur la vie de ces artistes-là pour vous montrer qu'il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui a été facile. Donc aujourd'hui, si on est en train de voir le résultat, c'est important de s'intéresser à ce qui s'est passé par le passé. Parce que c'est très important pour les gens qui veulent réussir, franchement. Donc, étant au Vélodrome, on a dit, Abidjan, il a des Franck Bialy. Franck Bialy, Franck Bialy, Michael, donc est devenu Yabongolova. Donc, au Vélodrome, là où il a atterri, la concurrence est devenue très rude. Mais il faut comprendre qu'il est vite aimé par la clientèle au Vélodrome. Donc, il est vite aimé par la clientèle au Vélodrome. Donc, il va se faire adopter. Parce que quand Yabongo est là et que les gens, en fait, c'est quand lui est là que les gens viennent. Donc, s'il n'est pas là, carrément, c'est du n'importe quoi. C'était de la bouillabaisse. Mais il fallait Yabongo pour relever un peu ce truc-là. Donc, la concurrence était très vite, très vite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croiser Atito Pata, c'est au Vélodrome qui va croiser Atito Pata et Cisco, qui eux étaient déjà des artistes confirmés. Voilà, ils étaient des artistes confirmés. Donc ensemble, en se promenant, Yabongo va les suivre parce que Cisco et Atito Pata c'était déjà des artistes confirmés. Donc Yabongo, qu'est-ce qu'il fait? Yabongo va les suivre. Vu que c'est là-bas, il va croire, c'est au Vélodrome et quoi, ces deux-là, donc ils décident de quand même marcher ensemble. C'est-à-dire que si l'autre a un spectacle, il envoie, enfin si les deux ont des spectacles, le petit Yabongo est là, on va avec lui et tout. Donc ensemble ils vont faire sortir un son, le titre c'est Océ en 2010. Donc ce titre là va subir, on va dire ça comme ça, ça sera carrément un succès, Donc après Océ, Yabongo va sortir au Baseux. Donc les gars, ça n'a jamais été facile, hein. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Donc, vous voyez qu'en 2010, lorsqu'il sort Océ, qui a un franc succès, en 2010, ensuite Yabongo va sortir Baseux. Donc, après tout ça, il va laisser, après le succès de ces deux sons-là, il va laisser les maquis et bas pour se concentrer sur sa carrière. Voilà, pour se concentrer uniquement sur sa carrière parce que il sent qu'il peut faire quelque chose, il sent qu'il peut apporter, il sent que s'il pousse bien, il peut réussir. Voilà, donc dans cette même année-là, il est contacté par Mike Le Bosso, le Big Mike Le Bosso qui finance seulement les séances studio de l'artiste Yabongo. Donc, il faut reconnaître que lorsqu'il a croisé Atito Pata et Cisco dans le maquis Vélodrome, ils ont décidé de cheminer ensemble. Vous voyez donc, je passe dessus, hein, je passe brièvement sur sa biographie. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je passe sur les moments marquants de sa vie en fait. Vous voyez, donc lorsqu'il a croisé ces deux-là, donc ils ont décidé de faire chemin ensemble. C'est-à-dire que s'ils ont des spectacles, leur frère est là, on l'aide et puis bon voilà quoi, il fait le spectacle avec eux. Donc c'est dans ça, ils vont sortir le titre Océ. Le titre Océ qui aura un franc succès, voilà, sur le territoire. Après, Yabongo va sortir Baseux. Donc après tout ça, il va décider de laisser les animations dans les maquis et bas pour se consacrer directement à sa carrière, mais il va subir quelques difficultés parce que c'est pas facile. Encore une fois, ça n'a jamais été facile, ça sera jamais facile, c'est la vie, c'est comme ça. Donc quelques temps après, il est contacté par Mike Le Bosso qui finance uniquement les séances studio. C'est à dire que le gars se lève pour aller au studio, tout est déjà géré, il va chanter uniquement, mais après il y a un gros boulot qu'il faut abattre. Vous voyez, donc il y a la promotion, il y a tout ça. Le gars, il dit, il finance uniquement les séances studio. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc c'est ainsi que c'est dans ce... Donc c'est dans cet élan-là, le 10 septembre 2012, l'album Lumière sort. Mais faute de moyens, il y a carrément pas eu de promotion, tout et tout. Donc la promotion prend un peu de temps avant de marquer un boom. Donc c'est en 2014. On dit que 2 ans après la sortie de l'album, c'est 2 ans après que l'album fait... L'album... Donc je disais, c'est 2 ans après que l'album fait un énorme succès. Donc l'album La Lumière est connu par toute la population ivoirienne en 2014. Voilà, 2 ans après aura été mis sur le marché. Donc
Donc 2 ans après, l'album va connaître un franc succès. Donc l'album est sorti en 2012. Donc faute de moyens, ils n'ont pas pu faire la promotion de l'album comme il le fallait. Donc du coup, l'album connaît un franc succès en 2014, début 2014. Donc c'est à partir de ce temps-là que Yabongo va commencer vraiment, va lancer vraiment sa carrière. Donc l'album va permettre quand même à l'artiste de faire des tournées européennes. Donc le 5 décembre 2015 au Palais de la Culture, il va faire son premier concert. Le 17 mars 2018 à Paris, il fait un concert également. Voilà, donc comme prix individuel, on a fin 2014, juste quand l'album est sorti en début d'année 2014, fin 2014, il est révélé meilleur artiste Zouglou. En 2015, il est meilleur artiste Zouglou également. 2016, l'album Lumière est reconnu meilleur album Zouglou. Voilà, donc octobre 2017 aussi, l'album Plus qu'une lumière devient 10 d'or avec des titres comme La Vie, Béni Bézi, Faut Sciencer. Voilà, donc voilà un peu un bref résumé de la vie de l'artiste. Donc vous voyez que de 2005 où il arrive à Abidjan et de 2014, vous voyez que 2005 il arrive à Abidjan, il a fallu quoi, peut-être 9 ans pour que sa carrière véritablement décolle. Voilà, grâce à l'aide de Atito Pata, Cisco et tout. Donc pour résumer, rien n'est facile. Rien n'est facile. C'est vrai que on voit uniquement le résultat, c'est bien. Moi j'adore cet artiste là. On voit uniquement le résultat, mais rien n'a été facile pendant quasiment tout son parcours. Voilà, donc c'est toute cette carrière là, c'est toutes ces difficultés là qu'il va rassembler, on va dire ça comme ça, tous ces sons qu'on a connus, qui va rassembler pour nous ce 7 septembre du côté du parc des expositions. Donc du coup, c'est vraiment un concert à ne pas rater. J'invite tout le monde à aller à ces genres de concerts là. C'est très important de fêter, de se nier autour de lui. Donc en parlant du nion, on peut prendre l'exemple sur ses collègues artistes, les artistes Zouglou qui ont fait des vidéos de soutien. Donc ils sont mobilisés autour de ce concert là. Donc voilà quelques vidéos. Napie yoko sobe o we nyama wazele ye zapate o giwo ye giwo zapate o giwo ye zapate o Galileo le samedi 17 septembre au parc des. Voilà. La famille, on continue toujours parce que cette semaine, ça sera typiquement le concert de ce grand homme, ce grand artiste. Donc, Yabongo pour célébrer ses 10 ans de carrière. Donc, cette semaine, on est typiquement sur ce concert-là. Et puis bon, voilà, on espère qu'on a fait le tour. Ça nous a permis quand même de présenter un peu l'artiste, de là où il a commencé jusqu'à là où il est arrivé. J'espère que j'ai pas été long, on va dire ça comme ça. Et puis, pour ne plus rien rater, c'est mieux, tu as la bonne adresse, abonne-toi à la SNGM. Au revoir.